Bienvenue dans la collection numérique des ressources éducatives libres Tessa qui sont très riches. Le but de cette introduction est donc de vous donner une idée de par où commencer. Si vous êtes enseignant, votre préoccupation sera ce que vous allez enseigner la semaine prochaine. Les ressources disciplinaires sont donc pour vous. Ce sont 75 unités de travail liées au programme scolaire primaire et elles sont organisées en 5 groupes. Alphabétisation, mathématiques, sciences, sciences humaines et arts et compétences de la vie courante. Chaque groupe compte 3 modules et chaque module a 5 sections. Chaque section offre 3 activités et 3 études de cas. Ce sont des idées à essayer dans votre classe. Les résultats d'apprentissage, eux, sont pour vous. Les activités faites avec votre classe vous permettant de développer vos compétences d'enseignant. Les sections ne sont pas spécifiques à un niveau. Ceci est voulu, car les thèmes se retrouvent souvent dans les différentes classes de l'école primaire. Vous constaterez qu'il vous sera facile d'adapter les activités à vos besoins. Par exemple, en sciences, dans l'une des activités, les enfants font des modèles d'animaux. En CE1, vous pourriez l'utiliser pour enseigner les noms des différentes parties de l'animal, et en CM2, pour vous concentrer sur les adaptations aux différents habitats. Chaque section a aussi des ressources pour vous aider à organiser les activités suggérées. Il existe également un manuel travaillé avec les élèves et une collection de ressources clés qui sont des ressources transversales expliquant les approches pédagogiques proposées. Si vous êtes formateur d'enseignants, que ce soit formation initiale ou formation continue, vous constaterez que les ressources disciplinaires offrent des exemples pratiques que vous pouvez utiliser pour illustrer certaines des théories à enseigner. Si vous enseignez une discipline, vous pouvez aussi utiliser certaines des activités dans vos cours. De cette façon, vous enseignerez le contenu et la pédagogie ensemble, surtout si vous demandez aux étudiants de réfléchir à ce qu'ils ont appris et comment ils l'ont appris. Vous trouverez aussi les ressources clés utiles, car elles expliquent de manière pratique une variété d'approches pédagogiques. Le guide, travaillé avec les enseignants, donne des exemples d'utilisation des ressources Tessa par des formateurs. Les étudiants en stage pédagogique trouvent ce guide très utile. La boîte à outils des superviseurs de pratique pédagogique contient une collection d'outils à utiliser pour aider plus efficacement les étudiants en stage pédagogique. La boîte à outils pour l'éducation inclusive offre des soutiens ciblés pour une mise en place de pratiques d'enseignement plus équitables et plus inclusives. Des ressources créées par des membres de la communauté Tessa sont partagées sur Partatessa. Les ressources pour les chefs d'établissement en sont un exemple. Et il ne faut surtout pas oublier, tous ces matériels sont gratuits. Vous pouvez les adapter comme il vous plaît et les partager avec d'autres, à condition d'en indiquer la provenance, bien sûr. Nous vous souhaitons plein de succès et espérons que vous trouverez Tessa utile pour votre propre apprentissage et développement professionnel.